Et si on vous parlait en toute simplicité? Un enjeu, c'est qu'en agence, quand un conseiller propose un investissement dit durable à un client, il s'agisse d'un produit qui soit vraiment durable. Épisode 5. Construire un monde plus responsable. Savez-vous comment les hommes et les femmes du Crédit Agricole œuvrent pour protéger ses clients? Avec la conformité. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment sécuriser les activités de nos clients en appliquant les sanctions internationales. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un monde plus responsable. Au cœur de cet épisode, la finance durable. Pour en parler avec nous, Stéphanie Ortlieb, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable ESG, conduite et anticorruption à la direction de la conformité groupe Crédit Agricole. Et Benjamin Morizet, bonjour. Bonjour Nicolas. Responsable du pôle conformité réglementaire pour LCL. Alors dans le domaine de la finance durable, on peut vraiment parler du poids des mots, vert, durable, engagé, transition. Tous ces termes, ils ne s'utilisent pas à la légère car le risque, Stéphanie, c'est d'être accusé de greenwashing. C'est vrai, aujourd'hui, le durable, tout le monde en fait, tout le monde en parle. Alors, c'est très positif parce qu'on a besoin d'une mobilisation face à l'urgence climatique qu'on voit tous. En revanche, on peut parfois avoir le sentiment que c'est un peu trop. Tout devient vert, tout devient durable, les biscuits, les produits d'entretien et les instruments financiers. Être utile pour nos clients et pour la société, c'est, entre autres, accompagner nos clients dans ce labyrinthe qu'est la finance durable. Un enjeu, c'est qu'en agence, que ce soit en caisse régionale, chez LCL, en Italie, dans toutes les entités du groupe, quand un conseiller propose un investissement dit durable à un client, il s'agisse d'un produit qui soit vraiment durable, que le client comprenne ce qu'il souscrit, qu'il comprenne l'impact et qu'on évite la fausse promesse. Et donc ça veut dire qu'à la conformité, vous menez un travail important sur le sens de tous ces termes. Tout à fait. La direction de la conformité du groupe Crédit Agricole a réuni les directions de conformité et direction RSE de toutes les entités du groupe, de toutes les filiales. On s'est rendu compte qu'on n'utilisait pas forcément tout à fait les mots de la même manière et qu'il était dès lors indispensable de leur donner un sens commun. Ce sens commun qui permet que dans l'ensemble du groupe, on mette les mêmes réalités derrière les mêmes mots et ça jusqu'à ce qu'on en parle à nos clients. Alors si on prend un exemple concret, les placements financiers, ici la conformité elle intervient dès la création du fonds d'investissement. Oui, en fait le groupe intervient dans tous les domaines de la finance, c'est-à-dire qu'il accompagne à la fois les investisseurs et les émetteurs cotés, puis les sociétés de gestion qui créent des produits financiers dans lesquels investissent nos clients, et enfin les agences des différents réseaux qui distribuent ces produits financiers. Dès lors, il fallait bien s'assurer que les mots seraient utilisés et compris de la même manière par l'ensemble des intervenants, clients inclus, pour que chacun comprenne les réalités opérationnelles que ça véhiculait, et dès lors, pourquoi on répondait à la promesse qu'on faisait. En agence, qu'est-ce qui a changé pour prendre en compte tous ces aspects de durabilité ? Pas mal de choses déjà, mais en fait, on n'en est qu'au début et ça va prendre du temps. Si on prend l'exemple de l'épargne. Alors, la réglementation a évolué pour orienter les flux d'épargne vers le financement de la transition. Alors ça, c'est très bien. Pour mettre ça en place, on doit questionner nos clients de manière systématique sur leurs préférences en matière de ESG, et ça selon 3 critères. Alignement taxonomie, alignement SFDR, prise en compte des incidences négatives. Alors, c'est des concepts qui sont super techniques, qui sont très compliqués à appréhender, que ce soit par nos conseillers qui ont 10 000 autres choses en tête, et également par nos clients. Notre objectif, c'est vraiment de travailler avec les autres départements pour s'assurer que quand on met en œuvre une réglementation, elle n'est pas juste mise en œuvre, mais elle est comprise et elle est appréhendée par tout le monde. Donc ici, ça ne va pas être uniquement une évolution technique qui met en place un questionnaire. Ça va être revenir à l'esprit de la réglementation, s'assurer que tout le monde a compris, qu'on a donné du sens et que tout ça, c'est intelligible pour nos clients et pour nos conseillers. Donc c'est de la formation, c'est de l'acculturation, c'est vraiment constant. En bout de chaîne, en agence, un client qui se présente et qui dit « moi je veux placer mon argent dans un investissement zéro carbone », comment le conseiller l'accompagne ? Le conseiller ne va pas se retourner pour attraper un produit dans des rayons. Il va falloir qu'il véhicule tout ce que Stéphanie a pu évoquer précédemment. Et pour ça, il va falloir qu'il questionne le client. Donc, il va poser les questions qu'il posait déjà avant l'arrivée de toutes ces réglementations, qui visent à bien s'assurer que le client comprend ce qu'il souhaite faire, à bien comprendre les risques qu'il souhaite prendre, et puis on va rajouter ces nouveaux questionnements autour de ces 3 concepts assez complexes, il faut bien le dire, pour lesquels il faudra être très didactique vis-à-vis du client, et à partir de là, et à l'appui d'un outil guidant, le conseiller va pouvoir trouver s'il existe un produit qui convienne à ce que le client souhaite. Ce sera généralement le cas, des produits net zéro carbone, on en a d'ailleurs, mais il pourra arriver que ce ne soit pas le cas.
Et dans ce cas-là, la force du groupe, c'est de pouvoir s'appuyer sur différents métiers pour pouvoir faire évoluer notre offre en fonction de l'évolution de l'économie, accompagner cette transition. Est-ce qu'aujourd'hui, sur toutes ces questions, le groupe va plus loin que la loi ? En fait, c'est un peu ce que dit Stéphanie, c'est-à-dire que il faut respecter la loi, et qui est assez prescriptive et complexe. Nous, groupe Crédit Agricole, on a un plan stratégique dont l'objectif est d'aller au-delà de cette loi. Ça prend plusieurs formes. La création de filiales spécialisées, l'adaptation des organisations, on va dire ça comme ça, et également la création de produits ou services, c'est ce qu'évoquait Stéphanie à l'instant, mais ça peut aussi être rejoindre l'alliance Net Zéro Carbone, par exemple. Ça, c'est un choix que le groupe a fait, il n'était pas obligé de le faire, et dont l'objectif est d'accompagner le verdissement de la société. Et cet objectif, il s'accompagne, en l'occurrence, d'objectifs clairs, avec des délais fixes et avec des suivis réguliers qui permettront de bien vérifier que ça n'était pas qu'une promesse. Stéphanie, vous le disiez au début de cet épisode, aujourd'hui tout le monde fait ou prétend faire de la finance durable. Est-ce que le rôle de la conformité, c'est de faire le ménage et de créer un cadre de confiance ? Alors, faire le ménage, je ne suis pas sûre, mais notre rôle, c'est vraiment de créer ce cadre sécurisé. Beaucoup nous voient uniquement comme un corps de contrôle, mais il faut bien réaliser qu'impliquer la conformité, en lien avec les autres fonctions régaliennes, fonctions support, fonctions business, ça va permettre de nous assurer que ce qu'on construit, c'est vraiment nativement conforme. Sur la finance durable, on a un cadre réglementaire qui est encore mouvant. Il évolue, c'est pas fini, les réglementations se mettent en œuvre progressivement, sont encore en train d'être précisées, donc on construit au fur et à mesure. On ne va pas attendre que tout ça soit terminé pour démarrer les travaux. On construit des petites briques, et le fait d'impliquer la conformité, au même titre que les autres fonctions d'ailleurs, ça permet de s'assurer qu'on est dans un cadre qui est de confiance, qui est sécurisé et qui est homogène. Finalement, en quoi la conformité contribue à la transition ? Alors notre rôle, il est multiple. Bon, on a parlé de la mise en œuvre des réglementations, ça c'est notre rôle de base. On a aussi ce rôle de prévention du risque de réputation auquel le groupe est exposé. Ça va passer par le respect de l'éthique au sens large, l'éthique sociale et environnementale, la prévention du risque de greenwashing et également, Benjamin en parlait, le respect des engagements volontaristes qui sont pris par le groupe. Et notre rôle, c'est vraiment de participer à cette construction, participer à la construction de ce nouveau monde, parce que c'est de ça qu'on parle, et d'œuvrer en faveur d'une finance durable qui soit éthique et qui soit respectueuse des engagements sociétaux. Merci beaucoup à tous les deux, Stéphanie Ortlieb, Benjamin Morizet. Merci Nicolas. Chaque jour en coulisses, les hommes et les femmes de la conformité accompagnent les clients et toute la société. Prochain épisode, répondre aux enjeux de société avec la conformité. Et si on vous parlait en toute simplicité, le podcast de la direction de la conformité.